Défilés militaires, ferveur populaire et projets ambitieux. Le Vietnam célèbre les 80 ans de la Révolution d'août et de la fête nationale dans une atmosphère de fierté et d'élan vers l'avenir. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 36. Chaque année, la fête nationale transcende la simple commémoration pour devenir une célébration vibrante de l'âme et de la fierté vietnamienne. En 2025, l'événement revêt une importance historique, d'autant plus qu'il marque le 80e anniversaire de la Révolution d'août, 19 août, et de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam par le président Ho Chi Minh le 2 septembre 1945 sur la place Ba Đình à Hanoï. À l'occasion du 80e anniversaire de sa fête nationale, le Vietnam ne se contente pas de célébrer son passé. Il affirme avec force sa vision de l'avenir. Ce jalon historique est marqué par le lancement ou l'inauguration de 250 projets majeurs répartis dans les 34 villes et provinces, pour un investissement total d'1 280 000 milliards de dons, environ 48,7 milliards de dollars. Pour l'occasion, le Courrier du Vietnam a publié des interviews d'hommes politiques venus des 5 continents, de l'Europe à l'Amérique latine, du Moyen-Orient à l'Asie. Ils ont tous apprécié le Vietnam, jadis emblème de la lutte pour l'indépendance et aujourd'hui reconnu comme un modèle de développement durable, occupant une place croissante sur la scène internationale. Toujours à l'occasion des 80 ans de la fête nationale du Vietnam, l'ambassadeur de France à Hanoï, Olivier Brochet, a salué l'histoire commune et les progrès remarquables du pays, tout en appelant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines clés. Interview accordée exclusivement aux journalistes du Courrier du Vietnam. Pour cet événement spécial, les Viet Kieu sont rentrés au pays natal pour assister à la cérémonie officielle de la fête nationale. Ils ont tous exprimé leur émotion et leur honneur de participer à une fête si importante et d'affirmer ainsi leur amour profond pour leur terre natale. Aussi, dans le cadre du 80e anniversaire de la fête nationale, le Vietnam met en lumière ses progrès remarquables accomplis dans tout le secteur à travers une exposition grandiose organisée à Hanoï, intitulée « 80 ans de parcours pour l'indépendance, la liberté, le bonheur ». Cet événement politico-culturel d'envergure nationale offre une occasion unique de retracer le parcours historique du pays. Pour de plus amples informations, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 36 ou accédez au site lecourrier.vn. Après seulement 3 jours d'exploitation, le film Pluie rouge, Mưa đỏ a déplacé les 100 milliards de dons de recettes, devenant ainsi la première œuvre historique et révolutionnaire du cinéma vietnamien à atteindre ce chiffre. Inspiré des 81 jours et nuits de combat à la citadelle de Quang Tri, le film est réalisé par l'artiste émérite, la réalisatrice Đặng Thái Huyền, et réunit une jeune distribution, parmi laquelle Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn. Tôi thấy đây là một bộ phim thực sự rất là hoành tráng, với bối cảnh được đầu tư kỹ lưỡng cũng như là diễn xuất của các diễn viên thực sự là rất. C'est un film monumental avec un jeu d'acteurs authentique. Les décors, les effets visuels et sonores sont travaillés avec soin. Une œuvre vraiment à voir, surtout à une époque où le Vietnam a besoin de nombreux films sur la guerre. Pluie rouge a également établi le record du meilleur démarrage pour un film de guerre dans les salles vietnamiennes avec 40 milliards de dons dès son premier jour, surpassant les tunnels, plus de 30 milliards. Il devient ainsi le 10e film vietnamien à franchir la barre des 100 milliards, tout en enregistrant la progression la plus rapide dans son genre.
Sorti le 22 août, Pluie rouge continue de susciter un vif engouement dans les cinémas à travers tout le pays. Nam, cả nước ôi trận. Chúng sẽ tấn công dữ dội hơn để tái chiếm thành cổ trong thời gian ngắn nhất. Mỗi ngày mất đi hàng trăm người. K3 Tam Sơn còn, thành cổ còn. À l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'août, du 19 août et de la fête nationale du 2 septembre, l'Agence vietnamienne d'information, en coordination avec le Comité populaire de Hanoï, a organisé le 22 août une table ronde intitulée « Mémoire des 80 ans, l'automne historique » au centre de presse de Hanoï. L'événement a permis de rendre hommage et de mettre en lumière les valeurs immortelles de la Révolution d'août, jalon fondateur de la République démocratique du Vietnam, qui a inauguré une ère d'indépendance et de liberté pour la nation. Il a également célébré la bravoure, la dignité et les aspirations du peuple de Hanoï, capitale millénaire et héroïque. La table ronde s'est articulée autour de 3 axes principaux. Hanoï, cœur de la Révolution, la capitale, âme sacrée de la culture nationale, la jeunesse hanoïenne, héritage et aspiration à l'essor. Les intervenants ont analysé les jalons marquants ainsi que le courant culturel millénaire de Hanoï, tout en soulignant le rôle de la jeunesse dans la transmission du patrimoine et l'entretien de l'aspiration à contribuer à l'essor national. Cette rencontre a insufflé une inspiration profonde à chaque citoyen, en particulier aux jeunes générations, les invitant à chérir davantage Hanoï et à en être fiers, tout en unissant leurs efforts pour construire une capitale toujours plus civilisée, moderne et durable. Le musée de Hải Phòng organise actuellement l'exposition Dấu ấn mùa thu lịch sử, empreinte de l'automne historique à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre. Avec plus de 250 documents, images et objets, l'exposition se divise en 2 parties, Vietnam, indépendance et autonomie et Hải Phòng pendant la Révolution d'août et ses réalisations. L'exposition illustre la justesse et la clairvoyance de la direction du Parti communiste du Vietnam et du président Ho Chi Minh dans la cause de la libération nationale, ainsi que dans les processus de construction, de défense, d'innovation et d'intégration internationale. Par ailleurs, elle valorise les réalisations remarquables du comité du parti, des autorités et de la population de Hải Phòng dans la lutte, le développement et la modernisation, tout en rendant hommage aux figures qui ont marqué l'histoire. L'exposition est ouverte gratuitement au public au musée de Hải Phòng jusqu'en octobre 2025. Le musée de Hải Phòng organise actuellement l'exposition Dấu ấn mùa thu lịch sử, empreinte de l'automne historique à l'occasion du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la fête nationale du 2 septembre. Avec plus de 250 documents, images et objets, l'exposition se divise en 2 parties, Vietnam, indépendance et autonomie et Hải Phòng pendant la Révolution d'août et ses réalisations. L'exposition illustre la justesse et la clairvoyance de la direction du Parti communiste du Vietnam et du président Ho Chi Minh dans la cause de la libération nationale, ainsi que dans les processus de construction, de défense, d'innovation et d'intégration internationale. Par ailleurs, elle valorise les réalisations remarquables du comité du parti, des autorités et de la population de Hải Phòng dans la lutte, le développement et la modernisation, tout en rendant hommage aux figures qui ont marqué l'histoire. L'exposition est ouverte gratuitement au public au musée de Hải Phòng jusqu'en octobre 2025. Gặp gỡ tri ân các nhân chứng lịch sử, sưu tầm bộ nam nơi đây
Situé dans le complexe patrimonial de la citadelle impériale de Thăng Long, le bunker de cryptographie servait à garantir la sécurité des communications confidentielles de l'état-major général. Pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, ce site hautement secret a été ouvert au public pour la première fois à l'occasion du 80e anniversaire de la fête nationale. Selon le Centre de conservation du patrimoine de Thăng Long, Hanoï, la construction du bunker a débuté le 10 février 1966 et s'est achevée le 30 juin de la même année, en peu plus de 4 mois. Il couvre une superficie de 37,2 mètres carrés. Pendant toute la durée du conflit, il a constitué le véritable cœur du système de communication permettant au commandement suprême de l'armée populaire du Vietnam de coordonner les différentes branches militaires et les zones de combat à travers le pays. Công việc làm thì không kể ngày đêm. Khi có việc thì làm, mà thời gian làm, thời gian thì không tính bằng. Le travail se faisait jour et nuit dès qu'il y avait quelque chose à traiter. Le temps ne se comptait pas en minutes, mais en secondes. Car pour signaler l'arrivée des B-52, il ne fallait pas perdre un instant. Un léger retard pouvait tout changer. Parfois, 2 ou 3 personnes travaillaient ensemble sur un même message pour garantir la rapidité. Mà chính vì cái chiến thắng đó mà Mỹ mới chịu ký hiệp định Paris ở bên Pháp. Nous travaillions 24 heures sur 24. Les messages importants arrivaient sans cesse. Nous les chiffrions en continu pour les transmettre au front. En retour, nous recevions les messages du front que nous déchiffrions pour les communiquer à nos supérieurs. À l'époque, je faisais des permanences de nuit. Parfois, toutes les 15 à 20 minutes, un nouveau message arrivait. Une nuit, à la fin de mon service, j'avais traité 473 transmissions chiffrées, ce qui était énorme. Le Centre de conservation du patrimoine de Thăng Long Hanoï a mené des recherches approfondies pour restaurer et valoriser le bunker en respectant scrupuleusement ses éléments d'origine et en limitant les interventions. Les objets précieux ayant appartenu aux officiers et soldats qui y travaillaient sont désormais exposés au public pour la première fois. C'est également une première pour les images et documents illustrant les méthodes de travail du personnel du bunker. Le département de cryptographie avait pour mission de coder toutes les informations. Par exemple, lorsqu'un supérieur nous confiait un message, nous le chiffrions intégralement avant de le transmettre au service de communication, qui l'envoyait à l'unité habilitée à le recevoir. Quant aux messages en retour, ils arrivaient codés et nous les déchiffrions immédiatement. Le bunker et notre mission ont toujours été gardés secrets. Aujourd'hui, les autorités nous permettent de l'ouvrir au public et de partager notre histoire. Cela nous rend très fiers. Le bunker de cryptographie est un élément essentiel étroitement lié à la maison et au bunker des 67, tandis que le bunker des 67 servait aux réunions du comité central militaire et du bureau politique pour prendre les décisions stratégiques. Le bunker de cryptographie abritait toute l'équipe chargée d'assurer la transmission de ces réunions cruciales. Il centralisait toutes les informations militaires et les relayait aux dirigeants, comme au front, dans les délais les plus courts possibles. L'ouverture simultanée de ces 2 sites illustre les efforts remarquables déployés par la citadelle de Thăng Long. Tous 2 ont une valeur historique majeure, directement associée à l'époque d'Ho Chi Minh. Le Centre de conservation du patrimoine de Thăng Long Hanoï précise que, compte tenu de la superficie limitée du bunker, les visites sont organisées par petits groupes d'une dizaine de personnes. Le site suscite un grand intérêt auprès des habitants comme des touristes en raison de son mystère et de sa valeur historique exceptionnelle.